monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais claquer des sous pour vous, pour tester des marques de célébrités. On va parler maquillage, cosmétique, skincare aussi. J'ai déjà fait une petite sélection de marques que je voulais tester. Et on va passer commande pour tester toutes les petites marques. Donc en premier, j'aimerais tester la marque de Kylie Jenner. J'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau lip butter pour les lèvres. Il m'a vraiment tenté. Donc on va déjà tester ça. Ah oui quand même, 21,99 le baume à lèvres. Tout de même, c'est un petit budget. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir tester? J'ai vu également qu'elle avait sorti un nouveau fond de teint et un correcteur. Du coup, bah, on va tester ça. J'ai testé les teintes en boutique à Nocibé pour voir quelle teinte m'allait le mieux. Ils en font un lot là à 56,98. Ça me choque pas plus que les autres marques. Et du coup, moi, c'est 2.5N ma teinte. Donc, on va prendre celle-ci dans les deux teintes. J'ai trop envie de tester les blushs de chez Kylie Jenner crème. J'ai vu que tout le monde les kiffait sur les réseaux, donc j'ai trop envie de le tester. Et j'ai envie de tester la teinte d'Windo Most. J'ai vu qu'elle avait fait un tuto avec récemment et c'est une teinte un peu pêche et j'ai pas ce genre de teinte, donc en vrai on va tester cette teinte. Ah, ils ont l'air tous trop beaux. Je vais déjà tester lui et j'irai par la suite s'ils sont bien, au pire je commanderai les autres. C'est quand même 23,99 le blush, mais ça reste moins cher que les blushs Milk ou les rares, ils sont même plus chers ceux de Selena. Qu'est-ce qu'on va tester? Kylie s'est quand même fait connaître pour ses lèvres, donc on va tester un petit crayon. J'ai déjà l'huile à lèvres là, la Coconut Lip Oil. En vrai elle est bien mais pas non plus incroyable. J'ai un petit peu l'impression d'avoir payé 26 balles de l'huile de coco. Je pense que je vais tester celui-là là qui a 17,99 et je vais prendre la teinte Smitten, elle m'attire bien. Hop, un petit crayon à lèvres, 17,99. Ah si, j'ai vu où elle se maquillait et elle mettait des ombres à paupières en mode crème et elles m'ont grave donné envie. J'ai pas de produit comme ça chez moi. Je vais prendre la teinte An Actual Mood, 23,99 quand même, hein. C'est pas donné hein, la petite ombre à paupières. Et la Two Steps Ahead. Juge pas mon accent. Ok, bon bah voilà, on est pas mal. En vrai, j'ai 6 produits pour 168,93 €. C'est un petit budget quand même. On va passer commande. Ensuite, j'ai grave envie de tester la marque de Hailey Bieber avec ses lip peptides. J'ai jamais passé commande parce qu'en vrai, bah, c'est un petit peu cher quand même. Mais écoutez, c'est l'occasion. On va tester et on sera notre propre avis. J'ai vu qu'ils avaient directement le coffret avec toute la gamme skincare et un lip peptide. Donc on va prendre ça. 4 produits, 122 €. Bah, c'est cher. Moi je vais passer commande et ces produits là je les reçois sous 11 à 16 jours, donc là ça va être un peu plus long pour recevoir le colis. Et en dernier, j'ai trop envie de tester la marque de Gael Garcia Diaz, donc qui est Martin Cosmetics. Et du coup, je connais pas du tout les produits, j'ai jamais testé. Affaire à suivre quoi, on va regarder un petit peu ce qu'elle propose comme produit, parce que je vous avoue que je me suis pas renseignée. En tout cas, elle juge les sites tout le temps, etc. Et j'adore ces vidéos d'ailleurs où elle fait des remarques constructives sur les marques. Et c'est vrai que son site est vraiment tellement quali, c'est une nana, j'adore. Mais c'est vrai que j'ai jamais testé son maquillage et j'ai jamais été attirée non plus pour tester son maquillage parce que c'est un univers qui m'attire pas non plus énormément. J'ai envie de tester du coup son mascara. Attends, mais elle a plein de mascara en fait. Oh, je suis perdue. Ah là c'est trop bien. Tu peux voir les différents effets. Oh, c'est un peu la même chose quand même. Je veux de toute façon un mascara waterproof moi. Parce que s'il est pas waterproof, mais s'il retombe, c'est chiant. Est-ce qu'il y a un mascara waterproof? Ah non, il n'y a pas. Oh mais il est sold out. Tout est sold out. Bon bah voilà, on commande pas de mascara. Martine est en rupture. J'étais en train de regarder sur Instagram pour voir quand est-ce que le mascara il allait ressortir. Bah, j'ai pas trouvé, mais par contre les publications qu'elle fait, les réels et tout, ils sont incroyables. J'ai regardé vraiment, ça m'a juste donné trop envie d'acheter la palette d'highlighter du coup et l'eyeliner. Parce que vraiment, mais regardez ça. C'est trop beau. Ça a l'air tellement smooth là. Oh, j'ai trop envie de tester du coup. Donc du coup, la petite palette d'highlighter, elle est à 34,95, donc 39,95 pardon. Donc tu as 3 highlighters, je trouve que ça va. Après je préfère personnellement avoir un highlighter individuel parce que bah une palette tu peux pas trop l'emmener quand tu bouges et tout, enfin c'est un peu pénible. L'eyeliner yeux de beach, parce que toi-même tu sais on veut des yeux de beach. La Nano Chouin, c'est une palette de fard à paupières avec des tons plutôt bruns, ce que je porte le plus. Et ensuite j'ai mis ces deux parfums dans mon panier, mais en vrai je pense que je vais pas les prendre parce que
j'arrive pas du tout à visualiser une odeur à travers des mots. Peut-être que ça sent très bon, mais en tout cas un peu la flemme de mettre 100 € dans des parfums que je suis pas sûre. Ça me fait 91,85 € pour 3 produits. Je vais aller hop, payer maintenant, 91,85 €. C'est cadeau Martine. Bon bah voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre les petits colis et voilà. D'ailleurs celui de Martine il arrive entre 2 à 5 jours. Écoutez, j'ai l'impression que les livraisons sont plutôt rapides. Il y a juste Rod qui va mettre un peu de temps, mais écoutez c'est pas grave, je vais filmer cette vidéo sur la durée, sur plusieurs jours. Comme ça chaque fois je testerai une marque de maquillage. Enfin ça m'évitera en fait à chaque fois de devoir me démaquiller. J'ai trop hâte de tester les petites marques. Et également je sais que je vais recevoir le colis presse Rare Beauty. Donc voilà. Du coup là je vais partir à Sephora. Je vais aller acheter des petits produits de la marque REM Beauty. C'est la marque d'Ariana Grande et on va tester. J'ai vraiment jamais testé les produits. Je crois que je les ai jamais swatchés même. Ok, je viens d'arriver à la Sephora. Je suis devant le rayon et je sais pas du tout quoi prendre. J'ai vu qu'il y avait les nouveaux fonds de teint qui étaient sortis. Ils sont hyper souverains apparemment, donc je sais pas du tout. J'ai vraiment envie de tester les petits ombres à paupières là aussi. Et pourquoi pas un petit rouge à lèvres, je ne sais pas. Les blushs aussi sont bien, faut que je regarde. J'ai juste pris un petit fard Élysée et une huile à lèvres, on testera. Et voilà. Je suis trop contente, j'ai reçu le colis presse de Selena Gomez de la marque donc Rare Beauty. C'est Nice Work qui me l'a envoyé, donc merci à eux. Et en gros, alors ça c'est un colis presse. Si vous commandez, je pense pas que vous aurez ce colis là, mais on va tester du coup la nouvelle gamme qu'elle a sortie. Enfin nouvelle, elle est plus si nouvelle que ça maintenant. Je pense que vous l'avez vu un peu passer de partout. Donc du coup à l'intérieur il y a un petit livre où il t'explique les produits. À l'intérieur du coup j'ai ma petite boîte avec les 4 produits. Donc Selena Gomez, c'est elle qui a créé la marque Rare Beauty. Si vous ne connaissez pas, je pense que vous connaissez quand même. Tout le monde en parle. Elle a une marque de maquillage et franchement les blushs ils sont trop bien. J'en ai 2 et je les kiffe. J'ai l'highlighter aussi, il est magique. Le bronzer, enfin franchement elle fait des super produits. J'ai pas trop testé tout ce qui est correcteur et fond de teint. Donc j'en ai aucune idée, dites-le en commentaire si vous savez. Mais en tout cas, blush, highlighter, bronzer, vous pouvez foncer. En premier, qu'est-ce qu'on a? La crème pour les mains. C'est ce petit truc là. Écoutez, donc les packaging, franchement ils sont trop mignons. Hein. C'est un peu mat comme ça, un petit rose. Enfin franchement, j'aime trop. T'as trop envie de les avoir entre tes mains, je sais pas. Oula. Ok. Il y a une légère odeur. Je connais l'odeur mais je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est un peu pénible par contre, du coup quand tu la refermes il y a une petite crotte de produit qui sort donc il faut l'enlever. Et ensuite donc tu peux mettre tu mets ta crème pour les mains comme à ton habitude hein, voilà. Elle est hyper vite absorbée, j'aime bien l'odeur et ça te donne pas un effet gras. Alors j'ai un peu un effet gras. Ah c'est ça, du coup il y a des notes de citron et de jasmin. Cashmere Wood, ouais c'est vrai donc c'est ça. Et oui j'étais déjà en train de le faire mais en fait du coup tu peux utiliser ce truc là pour venir en fait te masser les mains. Voilà, en vrai moi j'ai fait des études en esthétique et c'est vrai que quand on se masse les mains c'est hyper agréable. C'est vraiment une détente en fait en général. On accumule toutes les tensions dans les extrémités, donc dans les mains et les pieds. Et en fait le fait de venir se masser les mains etc ça vient vraiment détendre. Après le mieux c'est quand quelqu'un te le fait. On va pas se mentir. Donc voilà, écoutez, le concept est plutôt sympa. J'aime bien, j'aime beaucoup le packaging, à mettre dans son sac à main et tout, c'est sympa. Je valide ce produit. Alors ensuite, le produit... what? Trop bizarre. Donc le produit là, on dirait que genre... je sais pas comment dire, mais là il manque un bout de produit, mais non, en fait, ça doit être rechargeable. Je sais pas. En gros, ça c'est un stick d'aromathérapie pour venir en fait te relaxer. J'en ai besoin, je suis très stressée comme personne. Il y a de la menthe poivrée à l'intérieur. Ça sent un tout petit peu, mais c'est pas hyper fort. Alors déjà, juste de faire ce truc là, ce mouvement là, c'est hyper relaxant. J'aime vraiment bien le concept en fait. Tu t'attends pas à avoir ce genre de produit et là elle propose ça et franchement je trouve ça super cool et c'est dans une démarche bienveillante etc. Donc j'aime bien. Après est-ce que ça me relaxe? Réellement je sais pas, mais là en tout cas c'était un moment agréable que j'ai passé. On a donc du coup la body lotion. Par contre j'aime trop hein, le packaging et tout, trop mignon. Moi je suis une vendue hein. Déjà si le packaging est beau j'ai envie d'acheter tu vois. Un lait hydratant 24 heures. Toute la gamme a un peu la même odeur. Oh j'aime trop. Ah ouais ça j'aime trop. Ça sent très bon, je kiffe. Après écoutez, est-ce que ça hydrate bien etc pendant 24 heures comme c'est promis? J'ai aucune idée. Et là pour terminer, le dernier produit c'est
ça. J'imagine que c'est une brume. Ah, c'est une brume qui vient te donner un côté frais, léger et hydraté. On va tester. Oh, j'aime bien. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. J'ai vu des nanas dire qu'elles aimaient pas trop l'odeur et tout. Bah moi je kiffe l'odeur. Merci beaucoup Nice Work pour ce petit colis là, je suis trop contente. J'ai reçu mon petit colis de chez Kylie Jenner. C'est donc un colis complètement rose. C'est arrivé hyper rapidement. Vraiment le colis j'ai dû le recevoir en 2-3 jours. Ok, donc quand j'ouvre le colis du coup la boîte elle est comme ça. What the fuck. Quand j'ouvre le colis, j'ai du coup 3 trousses. J'avais vu que j'allais avoir une trousse offerte. Je crois que bah, j'ai plein de trousses. Bah en vrai c'est cool, je suis contente. En vrai elle est mimes la trousse. Regardez. Elle a un effet un peu velours comme ça et du coup le Kylie Cosmetics est cousu devant. Oh mais jure, mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Et j'ai du coup des échantillons à l'intérieur. Je pensais pas, qu'est-ce que j'ai comme échantillon? Mais trop cool, vraiment là les goodies, je suis trop contente. Du coup j'ai la crème hydratante pour le visage, la crème contour des yeux, la body lotion au coconut, sérum clarifiant niacinamide zinc, je savais même pas qu'il faisait un sérum comme ça donc trop bien. Détox face mask, un masque détoxifiant pour le visage. Et le nettoyant fondant démaquillant. Mais écoutez du coup j'ai la même chose dans la deuxième trousse et je pense que la troisième ce sera exactement la même chose. À l'intérieur du colis j'ai mes petits produits donc on va regarder tout ça. Ok du coup je vais venir mettre mes petites pinces pour dégager mes cheveux de mon visage quand je me maquille et être tranquille. En premier on va tester le fond de teint. Donc du coup le fond de teint se présente comme ceci dans un packaging en verre. Le fond de teint sent pas spécialement de parfum, ça a une odeur plutôt légère. Et on va l'appliquer du coup, je pense au Beauty Blender. Je vais tester une moitié de visage. Ok, du coup j'ai zoomé, comme ça vous allez pouvoir bien voir. Mais franchement, c'est pas mal. À savoir que moi j'ai une peau hyper déshydratée. Et du coup, ben, ma peau elle marque tout le temps. C'est extrêmement pénible. L'autre côté du visage, est-ce que je le ferai pas au pinceau? Je préfère le rendu au pinceau. Sympa quand même, non? Sympa. Juste là j'ai quand même encore des imperfections. Ça a marqué ma ridule d'expression mais franchement celle-ci elle est tellement marquée que bon je lui en veux pas trop. Écoutez, pas mal. En vrai j'aime bien le fond de teint. Je vais juste remettre une petite goutte du côté là. Donc je préfère l'appliquer au pinceau du coup celui-là. Il a pas une grosse couvrance genre en mode teint zéro défaut tu vois. Mais il embellit la peau et vu qu'il est un peu imperceptible, bah je préfère franchement. Non mais franchement, il a un super beau rendu sur la peau. J'aime énormément le rendu qu'il a sur ma peau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve beau. Je vais venir du coup appliquer le petit correcteur. Ok, il est hyper frais sur la peau et j'aime bien l'applicateur. Écoutez, la teinte m'a l'air pas mal et elle a l'air du coup plus claire que le fond de teint, donc tant mieux. Mais je kiffe de ouf, hein. C'est super bien. Je le trouve pas asséchant, je trouve pas qu'il marque et je trouve qu'il s'estompe super bien. Oh franchement j'aime trop mon teint. Ok du coup je vais venir tester le blush. On va voir ce que ça vaut parce que vraiment j'en entends tellement du bien. Déjà j'annonce j'aime bien le packaging. Écoutez la teinte me parle bien. Oh, je me dis mais alors ça en été quand t'es un peu bronzé ça va être trop beau. Donc bref je vais en prendre avec mon petit pinceau. Je sais pas s'il y en a beaucoup là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. En tout cas ça m'a l'air pigmenté cette histoire. Et on va venir l'appliquer. Il est extrêmement beau. J'aime trop. Non, il est vraiment beau. Et il se mélange très facilement. Franchement, là pour l'instant, Kylie, c'est un sans faute. Je kiffe. Moi, j'aime bien. Franchement, là, mon teint, il est très beau. Elle a pas poudré du tout son teint. Moi, je vais pas vous mentir, je vais quand même poudrer le dessous de mes yeux. Hop, là, je viens juste poudrer. En vrai, elle a pas poudré, mais je pense qu'elle a pas poudré juste pour sa vidéo. Hein. En vrai, On va tester du coup le lip butter. Il se présente comme ça. En vrai, ça me fait un peu penser au concept des Rhodes, mais l'embout, il est trop stylé. Ok, vous voyez l'embout, j'adore. Ok, j'aime trop l'odeur. Ça sent, je sais pas, la vanille.
Hydrate, protège. Ah, vanille caramel. Ah ouais, c'est ça. Bah, je kiffe l'odeur. J'aime l'applicateur. J'ai envie de passer le truc comme ça sur mes lèvres H24. Et ben, il est très beau. Je kiffe. Très contente. C'est un sans faute. Ok, là, je vais tester du coup les petites ombres à paupières. Les deux petites teintes que j'ai prises. On va tester déjà la plus claire. Je vais la mettre je pense sur toute ma paupière. Et je ferai un peu sur l'extérieur avec l'autre. Donc c'est des fards liquides. Alors je vais appliquer ça comme ça. Ça s'estompe vraiment très bien. Je sais pas si vous voyez, je trouve que c'est très joli. Franchement, j'aime trop. En 2 secondes top chrono, c'est fait. Là, je vais mettre la plus foncée juste en coin externe, un tout petit peu. J'en mets très peu parce que c'est quand même pas pigmenté, tu vois. Et on va venir l'estomper juste sur l'extérieur. Bon, ça me fait comme si j'avais fait un trait d'eyeliner. C'est très chouette ces petits produits. Du coup voilà, j'ai mis mon petit mascara, j'ai fait vite fait mes sourcils, j'ai mis un tout petit peu de bronzer parce que je paraissais très palote. Et on va tester du coup le crayon à lèvres. Donc c'est un comme ça, il est en bois donc il va falloir le tailler. Exactement. Ça c'est un peu chiant mais bon, on va faire avec. Donc du coup on va tester le crayon à lèvres en teinte Smitten, un truc comme ça. Merde, en enlevant le lip butter, je me suis enlevé le fond de teint autour de la bouche. C'est un très bon crayon à lèvres, il s'applique bien. Écoutez, la teinte du crayon à lèvres, elle est beaucoup plus foncée que ce que je penserais. En fait, j'aime quand c'est des teintes qui ressemblent quasiment à la couleur de mes lèvres. Ouais, je suis pas hyper fan, moi, de ce genre de teinte. En fait, j'aime pas avoir les lèvres maquillées, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je vais essayer d'enlever un petit peu l'excédent en mordant dans un mouchoir. Mais par contre, le crayon est juste très bien au niveau de l'application, la texture, etc. Et je vais finir par du coup une petite couche de lip butter. Enfin voilà, écoutez, je suis très contente des produits. Par contre, là, en finissant de me maquiller, j'ai remarqué quand même que le correcteur pouvait marquer un petit peu. Je pense qu'une base en dessous n'est pas de trop pour les peaux déshydratées comme moi. Du coup, moi, ce que je peux vous dire sur la marque, c'est que je suis très contente en globalité. Tous les produits m'ont plu, ils sont cool, ils sont faciles d'utilisation. Les fards à paupières, je kiffe, c'est très facile à utiliser. Les teintes, elles sont sympas comme tout. Le lip butter, vraiment trop bien. Le blush, il est incroyable, je surkiffe. Et juste un petit bémol pour le correcteur qui, je trouve, fait des traces. Quand je regarde de près, je trouve qu'il marque un petit peu à des endroits et je suis pas hyper fan du coup de ce côté là. C'est pas un mauvais correcteur, loin de là, il est très bien. Mais dans le détail, c'est ce que je veux dire, je trouve qu'il est un peu cher par rapport à la contenance qu'il y a dedans. Je pense pas que le correcteur je rachèterai, tu vois. Mais par contre, les autres produits, vraiment trop contente. Si je dois vous conseiller réellement 2 produits, c'est le lip butter, celui-là, trop bien, et le blush. Vraiment, ça c'est des produits qui vont me suivre de partout. Et j'ai hâte du coup de tester la skincare. Par contre, la skincare, j'en ai entendu beaucoup de mal, donc en vrai j'ai un peu peur. Mais on testera ça pour une autre vidéo. Ok, du coup maintenant on va tester Rem Beauty. Comme vous avez pu voir, je suis allée à Sephora pour aller acheter mes petits produits. Et du coup c'est la marque d'Ariana Grande. Chaque produit m'a coûté 17 €. C'est une marque qui reste abordable, je trouve, au niveau des prix. Et les packagings sont hyper futuristes. Donc du coup voilà, je trouve que c'est pas du tout une marque qui m'attire. Elle me fait pas envie, tu vois. C'est pas un truc où je vois les produits, je suis en mode ouais, il me les faut. Donc là en premier j'ai une ombre à paupières qui est en teinte comète. Et c'est du coup des ombres à paupières liquides. Et j'en ai entendu du bien. Donc écoutez, on va tester ce petit produit là. J'ai pris la teinte qui me paraissait la plus facile à porter au quotidien. Je vais mettre un peu d'ombre à paupières là, comme ça, et je viens juste l'appliquer au doigt. Alors il vaut mieux la tapoter parce que si tu la frottes, ça déplace la matière et ça fait des traces de doigts. Mais là, bah j'aime bien en vrai, c'est très mime cette histoire. Ça s'estompe facilement, ça s'applique hyper rapidement. Bon bref, ensuite du coup j'ai pris l'huile à lèvres comme ça. Et c'est la teinte Raspberry. Je trouvais l'embout hyper bizarre, donc du coup je me suis dit je vais tester ce produit. J'adore ce genre de produit justement, bah, comme le produit de Kylie en mode lip butter et tout, j'aime bien. Du coup je vais retirer le lip butter et le crayon que j'ai mis juste avant pour la partie Kylie. On va essayer ce produit là. Donc il est un peu teinté rose comme ça, enfin de toute façon vous voyez le packaging, il est assorti à mon haut. Et l'embout, il est trop spécial. Genre il y a une petite bille comme ça et c'est fait je pense pour stimuler, faire un petit massage, j'en ai aucune idée. L'odeur, ça sent vraiment la framboise, mais en mode la framboise, vous savez le parfum qu'on achetait à Yves Rocher quand on était petite.
Donc ça fait un peu moyen. L'application est particulière. En fait avec la bille, je sais pas si j'applique du produit ou si c'est juste la bille qui est fraîche. Je suis contente de ce produit. Je pense pas que ce soit le truc le plus hydratant qui existe, mais j'aime bien la sensation que j'ai sur les lèvres. Le goût ne me dérange pas du tout en fait, du coup le côté raspberry il est vraiment pas fort donc ça va. En vrai franchement ça c'est le genre de produit que je kiffe aussi, très beau. Moi je valide les deux produits là que j'ai testés, écoutez je dis oui. Après il faut aimer la DA, l'esprit et tout. Je vous ai même pas parlé mais les packs secondaires de la marque Rem Beauty là, et ben je les trouve vraiment sympas, tu vois, ils sont en relief. Franchement non, c'est une marque avec une vraie DA et où elle fait vraiment attention au packaging, etc. Je trouve que c'est cool. Ok, on se retrouve dans une nouvelle journée. Pour vous, c'est absolument la seconde d'après, mais pour moi, c'est quelques jours plus tard. J'ai reçu mon petit colis de chez Martine Cosmetics. Je suis trop contente, on va pouvoir tester ça ensemble. On fera pas gaffe à mes cheveux, vraiment j'ai une vieille couette sur la tête mais j'avais un peu la flemme de me coiffer. Donc là du coup j'ai fait mon teint et mes sourcils pour pouvoir tester les produits que j'ai achetés. On a une petite boîte noire designée avec le Martine et un petit mot gros bisous de ta super copine, voilà, avec un petit fouet derrière, why not. Et j'ai mes 3 produits à l'intérieur de la boîte et oh my god je suis choquée des packaging là. Je vois d'avance mais madame vous nous avez fait du haut level là. Donc du coup premièrement on a les yeux de Beach, vraiment super mimes. Oh punaise, pourquoi l'intérieur du packaging il est bleu? J'ai pourtant pris un noir, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est bon, il est noir. Ok, tout va bien. On va tester ça après parce que d'abord je vais utiliser les fards à paupières que j'ai commandés. Le packaging de l'eyeliner est vraiment hyper basique. Là c'est la palette de fards à paupières que j'ai pris. C'est quoi le nom encore? C'est la Nano Chouin. What? Ok, alors là du coup on a le packaging de la palette et on est sur du poil. Est-ce que vous voyez? Oh waouh! My god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu une nouvelle palette. Là en plus c'est un petit film protecteur, donc je vais venir le retirer. Alors j'adore en plus parce que dans la palette il y a un super grand miroir pour se voir. Elle est trop cool. Elle est très très belle. Oh j'ai trop hâte, les fards sont super beaux. Donc on va tester ça après. Et pour terminer, j'ai pris la palette d'highlighter. Pareil, le packaging secondaire est trop mimi. Le packaging secondaire il ressemble à ça, vous voyez, avec les petits logos et tout. Et à l'intérieur, ah ok, en fait du coup c'est un peu sa marque de fabrique. Tu retrouves le bleu roi à l'intérieur des packaging. Tu as donc la palette qui cette fois-ci a exactement le même design que l'emballage secondaire. Trop trop cool, là il y a encore un miroir du coup dans la palette. Et les fards du coup, les highlighters à tester. Les nacres sont épaisses j'ai l'impression, mais ça a l'air très joli. Franchement, trop sympa. Pour commencer, ce que je vous propose c'est de faire un petit make-up avec les fards à paupières de la palette du coup Nano Chouin. Donc là je prends le fard le plus clair de la palette juste ici. Et alors venez tapoter parce que c'est extrêmement poudreux. Et ensuite vu que le fard est très poudreux, je viens juste appuyer un coup sur ma main pour enlever les potentielles chutes. Parce que la flemme de me retrouver avec un dessous des yeux complètement dégueu. Et donc du coup je viens presser mon fard. Ok, comme ça vous verrez mieux. Donc je reprends un peu de mon fard beige, il est vraiment très pâle. J'en mets bien généreusement en fait pour pouvoir me servir de celui-ci pour après avoir plus de facilité pour estomper. Et pareil je vais en mettre à balle sous mon sourcil. Et alors là on s'en fout s'il y a un peu les chutes parce que justement elles vont m'aider pour estomper plus facilement après. Je vais prendre la teinte Andriette qui est du coup un marron clair plutôt chaud. Celui-ci. Ah, celui-ci est bien moins poudreux que le beige. C'est bien ce que je me disais. J'ai l'impression qu'il y a des petites nacres à l'intérieur de celui-ci. Je trouve que la pigmentation est juste comme il faut. Ils sont faciles d'utilisation tout en étant pigmentés et alors ça c'est vraiment cool. Je vais prendre la teinte Corentine qui est un brun un peu plus foncé. Et alors là du coup je vais venir juste l'appliquer vraiment en externe en fait. Et je vais venir prendre la teinte Adèle pour venir faire mes transitions en fait entre mes fards. Et là en fait du coup je vais juste venir estomper voilà, mes teintes entre elles. Je vais prendre le fard Pascaline qui est du coup un marron vraiment dans des teintes froides. Et alors ça c'est le genre de fard que j'adore même juste pour faire un petit trait d'eyeliner, tu vois, un cat eyes et tout, c'est très chouette. Et du coup là je vais venir juste vraiment l'appliquer vraiment en extérieur
Franchement, si vous kiffez les fards à paupières, vous maquillez les yeux et tout, on est sur vraiment une chouette palette. On estompe. Je vais venir prendre le fard Bérénice qui est du coup un beige et je vais venir le tapoter en fait sur ma paupière mobile. Ah ouais, et là tout de suite, c'est canon. Ok, donc quand j'ai fait ça, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc je vais prendre la teinte Corentine que je vais venir du coup utiliser avec mon pinceau un peu fluffy comme ça là, fluffy estompeur. Et je vais venir le placer juste en dessous. Donc là je prends le fard Pascaline, le brun, et je viens vraiment le tapoter très légèrement, le plus proche possible de mes cils. Je vais venir essayer le noir parce que c'est toujours cool quand on a un bon noir dans une palette. Donc on va voir si il est cool. Je vais prendre du coup un petit pinceau biseauté et je vais venir prélever un peu du noir. Et je viens évidemment le tapoter là sur ma main comme tout à l'heure pour venir enlever les potentielles chutes. Et je vais venir faire un trait que je vais démarrer à la demi-paupière pour vraiment venir faire un côté œil de chat, œil étiré. C'est ce qu'elle fait beaucoup aussi, Gaëlle Garcia Diaz, sur ses tutos. Et je vais venir l'estomper tout simplement pour le fondre un petit peu avec le reste. De toute façon, la règle d'or dans le make-up, c'est vraiment estomper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais prendre du coup un peu de correcteur. Écoutez, c'est pas mal. Franchement, la palette, je recommande. Je vais venir recourber mes cils avant d'utiliser l'eyeliner. Du coup, là, on va tester l'eyeliner The Yeux de Beach. Voilà, je sais pas si vous voyez la mine. Mais du coup, c'est une mine assez classique. Il est extrêmement fin, extrêmement précis. Je suis plus habituée à avoir des pointes un tout petit peu plus humides quasi. Je la trouve un poil rugueuse sur la paupière. Non, en vrai, je crois que je suis pas super fan. En gros, genre, je trouve qu'il faut que je repasse. Je trouve que la mine est un poil sèche. Je suis pas super emballée. Là, je vais prendre mon petit mascara à moi classique. Hein, c'est le Lash Paradise de L'Oréal. On va mettre un petit peu de mascara histoire de finir ce regard. Et on va tester maintenant la palette d'highlighter qui se nomme Éblouis-moi. Je pense que je vais partir sur la teinte Champagne. Je vais en mettre en creux dans le creux de mes yeux là. Le bris de mille-feux. J'aime vraiment bien l'highlighter, franchement il est très joli. Et là je vais me prendre un pinceau un peu estompeur gros comme ça là pour venir appliquer en fait sur ma... Bah ici, il est sympa. Hein. Il est très lumineux. Il est très joli, il me fait un peu penser au Rare qui est du coup en poudre également. Mais du coup c'est pas un highlighter hyper fin. C'est pas des nacres super fines, il est un peu épais. Écoutez, moi je suis contente, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que c'est vraiment une bonne marque. Après j'en ai eu pour 91,50 € pour 3 produits. Je trouve pas ça abusé au niveau des prix en plus, alors que bah, t'as des belles formules, t'as des beaux packaging, t'as des super beaux packs secondaires. Donc non, je suis très contente. Je vous ai reculé et là on va swatcher du coup la palette Éblouis-moi. Je vais tester les 3 highlighters pour voir un peu les teintes. Donc là il y a le blanc, là il y a le rose gold et là il y a le champagne. Et ils sont sympas quand même. Si vous devez choisir qu'un seul produit sur le site de Martine, de moi ce que j'ai pu tester, je vous conseille vraiment les palettes de fard à paupières. Je sais pas si vous voyez mais c'est super pigmenté. Hein. Même le beige et tout, enfin c'est incroyable. Bon j'ai plus assez de doigts, mais la palette on valide fort. Bah, après je crois qu'il me reste qu'une seule marque à tester, c'est la marque Rhode. On se retrouve pour la dernière marque et c'est pas n'importe quelle marque, c'est la marque Rhode. Je suis trop contente de la recevoir. Ça fait vraiment un moment que j'ai envie d'essayer cette fameuse marque qui est donc la marque d'Hailey Bieber. Hailey Bieber c'est la femme de Justin Bieber pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une mannequin etc. Et elle est hyper connue parce qu'elle a cette peau juste de fou. Genre tu regardes sa peau, t'es en mode... Ah ouais quand même. Donc du coup j'ai commandé ces produits. La boîte ça se voit qu'elle a bien voyagé, elle est bien dégueu. Ça a mis énormément de temps à arriver. Mais ça y est, je l'ai entre les mains. Ok, sympa. Donc à l'intérieur de la boîte tu as Rhode encore une fois écrit. Une petite carte de Hailey Bieber. En vrai c'est lourd. Tu as du papier craft comme ça où c'est écrit Rhode dessus. En vrai ça fait hyper quali. Hein. Tu as la boîte où c'est écrit Rhode. En relief, tu as une très jolie boîte. Après j'aurais eu tous mes produits dans dans des packs secondaires et tout, ça me dérangeait pas non plus. Limite c'est même mieux parce que ce genre de boîte je sais jamais quoi en faire et ça part à la poubelle. Donc du coup quand tu ouvres ta boîte, tu as à l'intérieur les 4 produits que j'ai commandés. Il me semble qu'à l'intérieur du coup j'ai tout ce qu'il faut
pour avoir une super peau, j'espère, parce qu'à 122 €, j'aimerais avoir une jolie skin. T'as envie de les avoir dans ta salle de bain. Tu vois, je sais pas, il y a un truc où c'est assez basique mais c'est très sympa. En fait, les produits de Hailey Bieber sont là pour te donner un effet glaze sur ta peau. Elle appelle ça l'effet glazing. C'est vraiment le côté où on dirait que ta peau c'est comme le sucre qu'il y a au-dessus des donuts. Je sais pas si vous voyez, c'est l'image qu'elle en a donnée, donc je répète bêtement. Donc du coup, j'ai le lait qui est à base de céramide. Donc ça c'est pas mal, tu as 140 ml. Après ça j'ai le peptide glazing fluid. Ça c'est pour une couche d'hydratation pour une peau veloutée. Et ensuite tu as la barrière Restore Cream. Et pour terminer les fameux peptide lip pour venir traiter tes lèvres. Et ça j'ai tellement hâte de tester parce que vraiment on la voit de partout avec son truc et tout le temps à se le badigeonner. Comment te dire que ça donne envie. J'ai vraiment hyper hâte de tester. J'aime beaucoup les packaging, c'est un côté un peu velours comme ça, c'est très agréable au toucher. En espérant qu'elle est trop cool et que j'ai une super peau, surtout qu'en ce moment ma peau elle est vraiment pas sympa, elle est pas belle. J'ai chopé des boutons, j'ai la peau qui est sèche, qui craquelle, etc. Donc voilà, j'espère que ces produits là vont me faire du bien, vont bien venir me réhydrater, etc. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain pour tester les produits Rhod. Je vais me démaquiller pour pouvoir mettre les petites crèmes, etc. Donc attention les yeux, vous allez pouvoir apercevoir les boutons que j'ai plein la gueule en ce moment, je suis au bout de ma vie. Non mais la meuf elle dit se démaquiller, elle se met même en pyjama, hop là je vous ai abandonné un petit temps. Mais bon, écoutez, au moins comme ça, on est confort. Avec les petites barrettes pour se préparer pour la skincare. J'ai la peau hyper déshydratée là maintenant tout de suite vu que je me suis démaquillée. Donc on va tester les petits produits, j'ai absolument rien sur la peau. Et on va du coup tester le lait. Ok, c'est vraiment comme du lait. Très agréable. Oh, j'aime beaucoup. Oh là là. Ouais. J'aime énormément la texture sous mes doigts. Oh, j'aime bien. Oh là là, là j'ai envie de me masser le visage et juste passer mes mains sur mon visage toute la nuit. Vraiment, ce produit est extrêmement agréable. J'aime énormément. Et ma peau derrière, je la sens de suite hydratée. On va mettre du coup maintenant le Peptide Glazing Fluid. Donc c'est un petit flacon pompe. Je sais pas trop au niveau de la quantité, je vais déjà mettre ça. Et on va voir parce que le but c'est pas de gâcher non plus. Vraiment, j'adore tellement la texture, je kiffe vraiment. Ça donne ce côté en fait très doux à la peau. Je vais tester la barrière Restore, donc la crème. On met 3 étapes mais je trouve que on n'a pas tant l'impression, donc ça va, je sens pas ma peau en mode hyper surchargée. L'effet de ma peau, je sais pas, il y a une texture sur ma peau que je n'ai jamais eu auparavant. Je sais pas, j'ai comme une peau de bébé. Bref, on a testé le baume à lèvres au peptide qui vraiment lui a fait un tabac. Et on va voir s'il est vraiment bien, surtout que j'en ai 36 milliards des baumes à lèvres comme ça. Donc je m'y connais. Oh ouais. En ce qui concerne l'effet sur les lèvres, je trouve ça extrêmement joli. Mais par contre, pour le reste des produits pour le visage, j'aime bien. J'ai l'impression que ma peau les a quand même bien bu là. Donc tu vois, derrière me maquiller, ce serait hyper agréable je pense, parce que genre justement j'ai la peau qui est très lisse, très nette. Sympa. Du coup pour moi la marque Rhod, écoutez, pour l'instant c'est un oui, j'aime vraiment les produits. À voir sur le long terme, là en un test je peux pas non plus donner mon avis à 100%, à voir si ça me donne des boutons ou des trucs comme ça, mais pour l'instant en tout cas l'effet que ça a donné à ma peau, je kiffe. J'ai l'impression d'être bien hydratée mais pas un effet en mode je suis hyper grasse. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai testé pas mal de marques, donc j'espère que ça vous aura fait kiffer. En tout cas moi j'ai adoré tester toutes ces petites marques. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Enfin bref, en tout cas n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je te fais d'énormes bisous et je te dis à dans une prochaine vidéo. Bye!